Franchement, si ton ventre reste gonflé, le problème vient peut-être de ce que tu manges le soir. Arrête de dîner juste parce que c'est l'heure. C'est justement ce que tu manges la nuit qui te gonfle le ventre. Mets dans un blender une tasse de papaye, une pomme, 2 bananes, une demi-tasse d'avoine, ajoute du lait d'amande et une cuillère à café de cannelle. Mixe pendant 1 minute. Bois ça à la place du dîner. Ça expulse les déchets du côlon, réduit le ventre, dégonfle l'intestin et soulage la constipation. Ce gras là que tu galères à perdre, c'est à cause de ce genre de produits alimentaires. 100 calories de chocolat, 100 calories de pastèque, 100 calories de Nutella, 100 calories de popcorn, 100 calories de bonbons et 100 calories de fraises. Tu manges tout ça, t'auras pas envie de plus. Tu as de vrais nutriments à l'intérieur et regarde le volume que c'est. Là, tu seras rassasié. Là, c'est pic de sucre, fringales et stockage de graisse. Tu vois, ce gras-là que tu galères à perdre, c'est à cause de ce genre de produits alimentaires. Ce qui compte, c'est pas seulement les calories, c'est ce qu'il y a dedans. Ça, c'est des calories inutiles. 300 calories. Si tu sais pas ce que ça représente, va à la salle de sport et élimine-les, tu vas comprendre. Je mange pas beaucoup, je comprends pas pourquoi je grossis. Ça, c'est pas beaucoup. Et là, t'es pas rassasié. Toi et moi, on sait que ça, c'est pas une dose que tu consommes. C'est bien plus. Mais là, t'as déjà 300 calories. Donc la prochaine fois que t'es sur ton canapé, rappelle-toi de ça. Et abonne-toi parce que tous les jours, je partage des conseils sport, nutrition et mindset. Aujourd'hui, c'est Lidl, 10 aliments que tu dois retrouver dans ton caddie lorsque tu fais tes courses là-bas. La patate douce, une excellente source de glucides. Simple, efficace et pas cher. Bifidus Nature, des probiotiques qui vont faire du bien à ton microbiote. Les œufs, excellente source de protéines et des œufs bio ou élevés en plein air. Pas des œufs élevés en cage. Là, tu vois œufs frais et pourtant c'est élevé en cage. Ça, non. La sardine à l'huile d'olive, excellente source de protéines et d'oméga 3 qui en fait un très bon anti-inflammatoire naturel. Légumes surgelés. Personnellement, je consomme les 4 verts. Le fait est que ce soit surgelé, les fibres et les vitamines sont préservées. Je vous recommande de consommer des légumes à chaque repas et c'est ce qui va vous permettre aussi de favoriser la satiété. Pareil pour les fruits surgelés, ça va être aussi intéressant lors de vos smoothies parce qu'étant donné qu'ils sont surgelés, ça va directement apporter de la fraîcheur à votre préparation. Le fromage blanc, une source de protéines intéressante que tu vas pouvoir inclure au petit déjeuner, en collation ou en dessert. Et c'est ce qui va te permettre de tenir une alimentation équilibrée. Avec ça, tu as une multitude de possibilités. Noix, amandes, noix de cajou, c'est du bon gras, c'est essentiel pour ton système hormonal. Tu dois le retrouver dans ton alimentation. Tout à l'heure, je vous parlais de fromage blanc. Ça, par exemple, c'est excellent topping sur du fromage blanc. Les lentilles vertes, le carburant végétal, des fibres, des protéines et du fer. C'est top pour ton microbiote. Les flocons d'avoine, une très bonne source de glucides. Je peux te dire que tu te fais un porridge avec ça, tu es calé pendant des heures. N'oublie pas de t'abonner. Tous les jours, je partage des conseils sport, nutrition et mindset. Là, tu peux savourer ton fruit. Nettoyer tes fruits simplement avec de l'eau ne suffit pas. Pour éliminer les pesticides, tu vas devoir faire ça autrement. Je vais te montrer en quelques secondes comment bien nettoyer tes fruits. Tu vas verser de l'eau dans une bassine. Ensuite, tu verses tes fruits, mes pommes. Et je vais aussi mettre mon citron parce que j'utilise la peau du citron pour faire un zeste dans certaines de mes recettes. On va verser une cuillère de bicarbonate de soude alimentaire dans la bassine. Puis on mélange. Et on laisse poser tout ça pendant 10 à 15 minutes. Une fois les 15 minutes passées, tu les rinces à l'eau claire pour enlever le bicarbonate de soude et les résidus. La première et la dernière fois que tu fais un sandwich, fraise citron. C'est pas un manque de motivation, c'est peut-être un manque de fer. Si t'es souvent fatigué, que t'es souvent essoufflé, que t'as du mal à te concentrer, c'est peut-être que tu manques de fer. Le fer est essentiel parce qu'il permet à ton sang de transporter l'oxygène dans tout ton corps. Et dans les cas les plus importants, ça peut provoquer une anémie. Je vais te lister les aliments les plus riches en fer et je vais t'expliquer comment mieux l'absorber. Le foie, exceptionnel. La viande rouge, le poisson, les crustacés, également les lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches, soja, graines de courge, graines de sésame, chocolat noir, ce sont des aliments qui sont très riches en fer. Mais le secret pour que ton fer soit bien absorbé, c'est la vitamine C. La vitamine C peut multiplier par 2 ou par 3 l'absorption du fer. Consommer de l'orange. Excellente source de vitamine C, mais également la clémentine et le citron qui sont une super source de vitamine C. Ou encore le poivron rouge qui contient plus de vitamine C que le poivron vert ou jaune. Ou encore le kiwi qui est une super source de vitamine C. Et le fruit numéro 1 qui contient le plus de vitamine C parmi tous ceux que je vous ai présentés, c'est la goyave. La goyave contient jusqu'à 230 mg de vitamine C pour 100 g. Ces aliments vont te permettre de mieux absorber ton fer. A l'inverse, ce qui peut empêcher l'absorption du fer, c'est le café et le thé. Donc si tu es un grand consommateur de café, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tu manques de fer. Ce que je te recommande, c'est d'attendre 1 à 2 heures après ton repas pour prendre ton café. Seul un bilan sanguin prescrit par un médecin peut confirmer une carence en fer. Donc si tu as ces symptômes, parle-en à ton médecin. Si tu veux reprendre le contrôle de ta santé, abonne-toi. Tous les jours, je partage des conseils sport, nutrition et mindset. Regarde-moi ça, ça c'est une salade de compétition. Si tu ajoutes de la tomate cerise, des concombres, de l'oignon rouge,
des pois chiches, du maïs. Et maintenant, on passe à la sauce. On commence avec le jus d'un citron, du vinaigre blanc, du persil, de la coriandre, de l'échalote, du piment rouge, ça c'est optionnel, de l'ail, de l'huile d'olive. On ajoute de l'origan, du sel et du poivre. Là, on va mélanger, c'est pas terminé. Et n'oublie pas de t'abonner parce que tous les jours, je partage des conseils sport, nutrition et mindset. Avant d'ajouter notre vinaigrette, on va ajouter de l'escalope de poulet. Regarde-moi ça. Et on finit avec un tout petit peu de feta. Je te promets que cette salade, elle est excellente. Une fois que tu as les ingrédients, c'est super simple à réaliser. Et là, avec les chaleurs qui arrivent, je te régale. Allez, on va goûter. C'est simple, c'est protéiné, c'est rafraîchissant. Toi là qui me regarde, teste cette recette, tu vas kiffer. Partage cette recette à tes proches et abonne-toi. Tous les jours, je partage des conseils sport, nutrition et mindset. Tu es obligé de tester. Si tu ajoutes une poignée d'épinards, de la banane, des fruits rouges, de la betterave, des graines de chia et du miel. Et on finit avec de l'eau. Et on mixe. T'obtiens un smoothie ultra antioxydant, riche en fibres, en fer et en oméga 3. Là, t'as un booster d'énergie. Smoothie numéro 2, si t'ajoutes des concombres, du jus de citron, des feuilles de menthe et de l'eau, et que tu mixes, t'obtiens un smoothie ultra hydratant qui va favoriser ta digestion. Le concombre, c'est 95% d'eau. Le citron, c'est riche en vitamine C. La menthe, ça va donner cette sensation de fraîcheur. Ça va t'aider si tu as des ballonnements et ça va favoriser ta digestion. Troisième smoothie, celui-là, il est idéal après une séance de sport. C'est ce que je fais moi personnellement. Si tu ajoutes une banane, une cuillère de beurre de cacahuète, une dose de whey vanille et du lait d'amande, et que tu mixes, tu obtiens un smoothie riche en protéines et en bonne graisse, idéal pour la récupération musculaire. Là, tu obtiens 3 smoothies de compétition. Les 3, je les consomme, ils sont incroyables, que ce soit pour leur bienfait ou pour leur goût. Peu importe ton objectif, tu peux consommer les 3. Fais-moi confiance. Dis-moi dans les commentaires si tu comptes tester et abonne-toi tous les jours, je partage des conseils sport, nutrition et mindset. Le Nutella, idéal pour graisser. Je vais te lister les 15 aliments indispensables que tu dois retrouver chez toi, peu importe ton objectif. La patate douce, pour moi, en termes de féculents, c'est top 1. Tu dois l'avoir, c'est un indispensable. Qui dit patate douce, dit pomme de terre. Excellente source de glucides, idéale pour ta perte de poids ou ta prise de muscle. Et en plus de ça, c'est rassasiant. Riz basmati, excellente source de glucides, indice glycémique plus bas que les autres riz, plus de fibres. Et le top du top, c'est quand tu prends du riz basmati complet. L'huile d'olive, l'huile par excellence. Bon lipide, faites attention à la quantité. Généralement, vous mettez trop d'huile. La moutarde, vous pouvez faire votre vinaigrette avec, vous pouvez accompagner vos plats. Le concentré de tomate, ça va te permettre d'assaisonner tes plats sans ajouter de matière grasse. Le lait d'amande, c'est idéal pour vos petits déjeuners et vos encas, mais pas celui que vous trouvez en grande surface. Il est catastrophique. Je vous conseille de faire du lait d'amande maison. Les œufs, meilleure source de protéines. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Les petits Suisses, excellente source de protéines, 6 grammes par pot, c'est énorme. C'est une manière de pouvoir augmenter son apport en protéines facilement. Le Nutella, idéal pour graisser vos meubles et les faire briller. Les légumes, un indispensable, que ce soit frais ou surgelés. L'avantage du surgelé, c'est qu'après leur récolte, ils ont directement été mis au frais, donc plus de présence de vitamines et de minéraux. Pour les légumes, je vous recommande les 4 verts, brocolis, épinards, petits pois, haricots verts. Le miel comporte de nombreux bienfaits. La liste, elle est tellement longue, c'est un excellent sucre naturel. Je vous déconseille de le prendre en grande surface. Rapprochez-vous de l'apiculteur de votre région. L'avocat, c'est une excellente source de lipides. Quand on entend bonne graisse, on entend avocat. Les amandes, excellente source de lipides et en plus, c'est rassasiant. Par contre, faites attention à la quantité. Les fruits, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais consommez des fruits, vitamines, minéraux, bref, prenez des fruits de saison. Les épices, faites-vous plaisir pour accompagner vos plats, que ce soit la cannelle, le paprika, curcuma, meilleur anti-inflammatoire naturel au monde. Dans ce genre de rayon, il faut que tu circules comme ça. Tu vois, tu regardes ni à gauche, ni à droite. Juste, tu circules comme ça. Tu savais que ce dîner riche en protéines est parfait pour ta perte de poids? Carottes râpées, courgettes, 2 œufs battus, du sel, la maïzena, tu mélanges le tout, tu rajoutes à une dose une poêle, tu le retournes, tu mets de la mozzarella râpée et ça y est, cette merveille, elle est prête. Tu ajoutes un avocat, 2 œufs, du jus de citron et du sel. Et on mixe le tout. On verse le mélange sur une plaque qui va aller au four. Et on va étaler le tout. Et quelques graines de nigel.
Puis on place le tout au four. Ensuite, on va retourner notre préparation. Ensuite, on va mettre du fromage frais. Ensuite, on ajoute un peu de roquette, de la tomate, du saumon. Maintenant, je vais enrouler. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est simple à faire et c'est super bon. Ça, c'est censé être une collation hyper protéinée et simple à faire, qu'on peut manger tous les jours. Donc on va tester ça aujourd'hui. Si tu me connais pas, moi je teste des recettes healthy et protéinées que tu peux voir sur les réseaux. Et je te dis si elles sont bonnes ou éclatées pour ta perte de gras. Donc n'hésite pas à t'abonner. Ouf, ça a l'air pas mal quand même, hein. Bon, on va tester ça. Bon, bah verdict, je me régale. De mon côté, j'ai juste changé la roquette par de la mâche parce que j'avais peur que ça soit trop amer. Et ce qui est cool avec ce genre de recette, c'est qu'on peut garnir le wrap comme on veut en fait. Il y a des bonnes sources de protéines, il y a des bonnes sources de lipides. Bon 9,5 sur 10, surtout que là on va arriver en été, donc c'est super frais, c'est super bon.